Bonjour, dans cette vidéo, je vais continuer les secrets de la congruence, c'est-à-dire la congruence modulo n, qui est destinée aux élèves, surtout ce cours-là, ou bien cette vidéo, le cours d'aujourd'hui, c'est destiné aux élèves du deuxième année bac, sciences maths. Donc, je vais résoudre des équations, ou bien systèmes, et des systèmes en congruence, qu'on appelle les équations et les systèmes modulaires. Premièrement, résoudre dans Z l'équation suivante. 14x est congru à 2 modulo 4 tel qu'il est donné. Deuxièmement, résoudre dans Z le système suivant. 3x est congru à 1 modulo 5 et 5x est congru à 2 modulo 5. Voilà. Donc, avant de commencer aux solutions, je vais vous demander, je vais parler un peu de ce genre, surtout les équations modulaires ou bien les équations qui sont données en congruence. La question qu'on pose est de trouver tous les réels des entiers x vérifiant l'équation ax mod n, ou bien ce qu'on écrit ici, dans la mission on fait mod, mais ici on l'écrit, c'est congru AB modulo n. Normalement, cette équation, n'oubliez pas que cette équation elle est équivalente à ax égale à b plus kn, que je peux l'écrire sous la forme ax moins kn égale à b. Ce sont les équations diophantiennes, ou bien parfois on dit les équations de Boson, dans lesquelles on utilise le théorème de Boson et le théorème de Gauss, surtout la première. Quand est-ce ce genre d'équation admet une solution? On a déjà parlé de ça. Solution, bien sûr, dans Z. Donc, ceci, quand est-ce cette équation il admet une solution? C'est le PGCD de A et N, il divise B. S'il divise B, dans ce cas-là, normalement, il y a l'existence de solution. Mais c'est le PGCD de A et N, les inconnus ici, ce sont X et K. A et N, s'ils ne divisent pas B, dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. La même chose. La première étape à vérifier, l'équation AX est congrue à B modulo N a une solution si seulement si le PGCD de A et B, de A et N, il divise B. Dans ce cas, s'ils ne sont pas premiers entre eux, s'il y a un PGCD, bien sûr, de A et N, et si ce PGCD il divise B, s'il ne divise pas B, il n'admet pas de solution. S'il divise B, dans ce cas-là, on peut diviser l'équation par D, y compris N, parce que déjà, si D est un diviseur de A et de N et de B, donc A et N et B, ce sont des multiples de D, donc on peut diviser. Une fois on divise, on peut amener bien sûr une équation où A et N sont premiers entre eux. Voilà, ça c'est uniquement le départ, et ceci c'est valable aussi pour les équations qui sont, les systèmes qui sont formés par les équations où il y a des congruences de ce genre. L'équation 1, dans l'équation 1, on a ces 14x est congru à 2 modulo 4, le PGCD de 14 et 4. Normalement, le pli, normalement 2 de 4, 4 est là, les diviseurs ce sont A et 2. 14, il y a 1, 2 et 7. Donc le plus grand diviseur commun, c'est 2. Et 2 divise 2. Donc l'équation admet des solutions dans Z. Et on peut même, normalement, on peut simplifier. C'est-à-dire ici, dans ce cas-là, on peut avoir, si je reviens à l'équation diophantienne, 14x moins égale 2 plus 4k. On peut factoriser premier membre et deuxième par 2 et simplifier. Ça va nous donner 7x moins 1 égale à 2k. Ça veut dire 7x, il est congru à 1 modulo 2 et 7 et 2 sont premiers entre eux. Deux méthodes. Il y a la méthode, la première, c'est une méthode
qu'on peut l'utiliser et on va utiliser aussi la deuxième méthode de congruence. On a 7x est congru à 1 modulo 2. Ça veut dire 7x, je passe bien sûr des modules à une équation. 7x égale à 1 plus 2k avec k appartenant à z et ça va nous donner 7x moins 2k égale à 1. Ça, c'est une équation différéntielle ou bien on appelle une équation de boson. Donc, une solution particulière de cette équation, on peut trouver facilement parce que déjà ici, il y a 7, il y a un multiple de 2, je peux avoir ici 1, ça donne 7, et ici 3, 3 fois 2, ça donne 6, donc l'équation, il y a une solution particulière, c'est 1 et 3, x égale à 1 et k égale à 3. Ce qui m'intéresse, c'est le x. Donc, si je fais la soustraction entre ces deux équations, je vais obtenir 7x moins 2k moins 7 fois 1 plus 2k. Donc, finalement, je peux avoir 7x moins 7 fois 1, je factorise par 7, ça donne 7 facteurs de x moins 1, moins 2 facteurs de k, moins 3, égale 0, et ça va me donner une égalité dans laquelle on va utiliser le théorème de Gauss. Donc, 1 moins 2 donne 7 facteurs de x moins 1 égale à 2 facteurs de k moins 3. Donc, je suis intéressé par x, donc 2, il divise 7 facteurs de x moins 1. Et comme ces 2 et 7 sont premiers entre eux, donc d'après Gauss, 2 il divise x moins 1. Donc, il existe k' de z, tel que x moins 1 égale à 2k', et ça va me donner x, c'est 1 plus 2k'. Normalement ici, on fait la résolution dans z sur 2z. Dans z sur 2z, donc il y a deux classes d'équivalence, c'est la classe de 0 et la classe de 1. La classe de 0, c'est les entiers relatifs, dans le reste, c'est 0, ce sont les nombres pairs, et la classe de 1, il regroupe bien sûr les entiers, dans le reste, c'est 1, ce sont les entiers impairs, c'est le cas. Donc x égale à 1 plus 2k, c'est ça la solution. Je vais vérifier avant de donner l'ensemble de solutions. Donc, je vais multiplier par 7, numérateur, c'est-à-dire premier membre et deuxième, l'équation, ça donne 7x égale 7 plus 14k. 14, c'est divisible par 2. Donc, je tiens, si 7 plus 2 fois 7k, celui-là, il est congru à 0 modulo 7. Et 7, il est congru parce que 7, c'est quoi? C'est 2 fois 3 plus 1. Donc, c'est congru à 1 modulo 7. Donc, celle-ci est congruée à 7 modulo 2, et comme 7 est congru à 1 modulo 2, parce que le reste dans la division de 7 par 2, ça donne bien sûr 1. Donc, 7x égale, donc c'est vérifié, ici c'est vérifié. Donc, l'ensemble de solutions trouvées, c'est 1 plus 2k', tel que k appartenant à z. Voilà, ça c'est une solution. Et on va donner une solution plus rapide avec les congruences. Voilà, ça c'est la plus rapide. On a 7x est congru à 1 modulo 2, et 7, il est congru à 7, il est congru à 1 modulo 2. Donc, compatibilité bien sûr, normalement, 7 est congru à 1, donc x est congru à x modulo 2, donc lorsque je multiplie, donc ça va nous donner 7x, il est congru à x modulo 2, et ça va nous donner, normalement, x, il est congru à 1 modulo 2. Parce que déjà, donc, parce que 7x, il est congru à x, et puisque 7x, il est congru à 1, donc ça va nous donner x est congru à 1 modulo 2. Congru à 1 modulo 2, d'où x, elle est égale à 1 plus 2k, tel que k appartenant à z. Voilà, on peut même vérifier, parce qu'il y a, j'ai utilisé les implications. Donc, x, il est égal
à 1 plus 2k, c'est la même chose. Ceci, ça implique que 7x, c'est 7 plus 14k. Ça, c'est une vérification. On peut s'assurer surtout dans les équations différéntielles et celui-là. Donc, plus 14k, qui est congru. 7, il est congru à 1, plus 0 modulo 2. Ça veut dire 7x, il est congru à 1 modulo 2. Donc, c'est vérifié. D'où S, c'est quoi? C'est l'ensemble 1 plus 2k, tel que k appartenant à Z. Je vous conseille d'utiliser, donc normalement, celle-ci, on peut l'utiliser facilement, mais il faut faire attention. La première, on utilise les équations de différentielles, mais ça demande des solutions particulières pour les résoudre. Il y a l'autre cas. On passe maintenant à la deuxième. Donc, deuxième, c'est le système. Donc, deuxièmement, on résout dans Z le système. Quel est ce système qu'on va résoudre? C'est le système 3x, il est congru à 1 modulo 5, première équation, et 5x, il est congru à 2 modulo 7. La première chose à vérifier, donc on doit vérifier que normalement ici, vous avez 3 et 5 qui sont premiers entre eux, donc la première, il a des solutions, et vous avez 5 et 7. 5 et 7, normalement, ce sont deux nombres, le PGCD, c'est 1. Je prends la première. Je vais utiliser, bien sûr, la substitution. Donc, 3x est congru à 1 modulo 5. On doit essayer d'avoir x. Quelle est la technique qu'on va utiliser? On cherche un entier. C'est ça la technique. Il y a la méthode, on peut l'écrire sous forme d'équation, de deux équations différentielles, et utiliser, bien sûr, dans ce cas-là, on utilise la substitution. Donc, de préférence, j'utilise cette méthode. On est un entier A', tel que 3 fois A', 3 fois A', il est égal à 1. A', il a un nom ici. A', c'est l'inverse. C'est l'inverse de 3 dans Z sur 5Z. Déjà, ici, ça, c'est un nombre premier, surtout pour 7. Voilà, donc la technique que je vais utiliser, je vais chercher un entier relatif. C'est bien sûr ici, c'est positif. Un entier relatif tel que si je ne multiplie pas, je multiplie les deux équations, surtout le coefficient de x, il faut qu'il soit congru à 1 modulo 5. Donc, on cherche un entier A' tel que 3 fois A', il est congru à 1 modulo 5. A', c'est quoi? C'est l'inverse de 3 dans l'ensemble, bien sûr, Z sur 5Z. Bien sûr, c'est un anneau, même c'est un anneau intègre, parce que 5, il est impair. On a 3 fois 2, c'est 6. Ici, c'est congru à 1 modulo 5. Donc, je vais multiplier par mon équation les deux membres par. Donc, vous avez 2 est congru à 2 modulo 5. Donc, j'ai le droit de multiplier, d'utiliser les propriétés. Ça va nous donner 6x est congru à 2 modulo
modulo 6, modulo 5, et vous avez le 6, il est congru à 1, voilà, donc x est congru à 2, modulo 2, et cette dernière, ça va nous donner les valeurs de x. Donc, étoile, elle est équivalente à x égale, je vais revenir normalement aux écritures avec, c'est-à-dire l'égalité. C'est 2 plus 5k. Avec k appartenant à z. Je vais utiliser la substitution maintenant. Voilà. Pour la deuxième, et on sait que, et on a aussi, pour la deuxième, vous avez 5x, il est congru à 2 modulo, congru à 2 modulo 7. La même chose, je vais poser la question, quel est le nombre, par exemple, b appartenant à z. Normalement, ici, c'est pas un entier tel que, si je multiplie 5 fois b, il va être congru à 1 modulo bien sûr 7. Voilà. Donc, modulo 7. Modulo 7. Donc, les multiples de 5, ce sont 5. Il y a 10, non. Mais il y a 3 fois 5, 15. Donc, normalement, 15, c'est quoi? C'est 5 fois 3, c'est 15. Il va nous donner 15. C'est 14 plus 1, donc il est congru à 1 modulo 7. De l'équation 5x est congru à 2 modulo 7, elle est équivalente à, je vais multiplier par 3 les deux membres, donc je multiplie par 3, ça veut dire 15x est congru à 6. Ne touchez pas les congruences, le modulo. Et celle-ci, ça va nous donner x, elle est congrue à 6 modulo 7. Donc, modulo 7, et on va remplacer maintenant. Donc, normalement, ici, ça va nous donner x égale 6 plus 7k. 7k' avec k' appartenant à z. Donc, c'est 6. Donc, j'ai maintenant deux équations. Voilà. Celle-ci, c'est le 2. Et celle-ci, c'est le 1. Voilà. Ça, c'est l'équation A et 2. À partir de ces deux équations, on va obtenir une autre équation de 1 et 2, c'est-à-dire l'égalité. On obtient l'équation suivante. L'équation suivante, c'est une équation de Bezout. Quelle est cette équation? C'est 2 plus 5k, 2 plus 5k, 2 plus 5k, elle est égale, 2 plus 5k égale à 6 plus 7k', qui est équivalente, je vais passer k' au premier membre, moins 6 k' égale 6 moins 2, c'est 4. C'est une équation, bien sûr, ça c'est une équation. Soit je dédie foncienne ou bien l'équation de Bezout. Ça c'est la forme, c'est ce théorème de Bezout, c'est si vous avez le PGCD égale A et B égale à D, donc ou bien égal à A équivalent égal à D. Donc il y a l'existence d'un couple UV tel que AU plus BB égale à D. Équation de Bezout.
On va chercher maintenant le couple KK' de Z au carré. Il y a normalement, on va chercher une solution particulière on va chercher une solution particulière de cette équation. Solution particulière, vous avez ici, il y a la différence, normalement il faut qu'il soit 4. Mais ici, normalement, vous avez 5, 5x, 5 fois k, moins 6 fois k'. Donc, pour avoir la différence, on peut avoir k ici 20, ici 20, moins 24. C'est 4, 20, moins 24. Donc, ça va nous donner moins 4. Mais, donc, vous avez, pardon, ici, c'est quoi? C'est 7. Voilà. C'est 7. K'. K égale à 1, K égale à 4, ça donne 20. Ici, 3, 20 moins 21. Donc, ou bien, donc, dans ce cas-là, ça ne donne pas ce qui est demandé. Mais on peut penser à 25 et 21. 4 fois 5, 5 fois 5. Donc, je prends K. K, c'est 5. Et K', je vais prendre K', c'est 3. Voilà. Donc, une solution particulière, c'est et 5, 3. Ça veut dire U, K, c'est 5, et K', c'est 3. Donc, j'obtiens 5 fois 5, moins 7 fois 3, est égal à 1. Et je vais retrancher ces deux équations. C'est-à-dire, je prends celle-ci et celle-ci. Donc, je fais la soustraction de 1 avec 2. Qu'est-ce que ça va nous donner? 5k moins 5 fois 5, donc c'est 5, facteur de k moins 5. Moins 7 facteur de k' moins 3, donc il passe au deuxième membre, donc c'est 7 facteur de k' moins k' moins 3. Voilà. Et normalement, dans ce cas-là, je peux prendre 5, il divise 7. Donc, je vais revenir à la résolution des équations différentielles. Voilà. On a 5, il divise 5, il divise 5, il divise 7 facteurs de k' moins 3. 7 facteurs de k' moins 3. Et 5 et 7 sont premiers entre eux. Donc ici, j'utilise le théorème de Gauss. Il va nous donner 5, il divise k' moins 3. Et ça va nous donner k' moins 3 égale 5q avec q appartenant à z. Donc k' c'est quoi? C'est 3 plus 5q avec q appartenant à z. Après, il y a la substitution. Donc, je vais remplacer. Voilà. Maintenant, je vais remplacer.
On va maintenant, on a trouvé K', c'est 3. Soit vous trouvez K ou bien K', parce que l'expression du X, elle est déjà donnée en fonction de K et en fonction de K'. Puisque j'ai donné K', c'est 3 plus 5Q, avec Q un antirelatif, je vais remplacer dans l'expression de X, qui était 6 plus 7K', on remplace K' par sa valeur, par son expression, et on développe, ça va donner X, c'est 6 plus 21, c'est 27, et 7 fois 5, c'est 35. En général, ici, donc X est congru à, celle-ci nous donne X congru à 27 modulo 35, parce que c'est les deux modulos, ou bien les deux, ou bien les trois modulos du système, ou bien plus, s'ils sont premiers entre eux, le modulo de la solution, de l'ensemble de solutions, ça sera modulo le produit, le plus petit multiple qu'on a. Ici, on a trois, on a 5 et 7, le plus petit multiple commun, c'est 5 fois 7 qui est 35, avec Q appartenant à Z. Et je peux vérifier, vous avez 27, il est congruent à 2 modulo 5, parce que c'est 25, la différence c'est 25, 25 plus 2, 35, 27 c'est 21 plus 6 modulo, donc c'est congru, 27 est congruent à 6 modulo 7, 35 est congruent à 0 modulo 5, et congruent à 7 modulo 5. Ce sont des multiples, 35 multiples de 5 et de 7. Donc, x est congruent à 2 modulo 5, et dans la deuxième équation, x est congruent à 6 modulo 7. Donc, ça c'est après simplification. Donc, l'ensemble de solutions de mon système, ce sont les antirelatifs qui s'écrivent sous la forme 27 plus 35Q avec Q appartenant à Z. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, essayez de cliquer sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas les partages, les commentaires. Et s'il y a bien sûr des recommandations, donc n'hésitez pas à les poser. Donc, les